Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse boursière de la société PayPal. Donc dans un premier temps on va regarder ensemble ses fondamentaux pour savoir si oui ou non c'est une entreprise de bonne qualité. Et en fin de vidéo on essaiera via un outil de trouver un prix d'achat idéal afin de battre le S&P 500. Donc pour ceux qui ne connaissent pas PayPal, en fait c'est une société qui propose un service de paiement en ligne afin de ne pas exposer ta carte bancaire. Allez, c'est parti du coup pour ces fondamentaux. Donc PayPal, c'est une entreprise qui a une capitalisation boursière de 72 milliards de dollars. Ok, donc ça commence à être relativement conséquent. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir savoir si l'entreprise est endettée et dans le cas où elle serait endettée, est-ce que sa dette est maîtrisée? Donc on va regarder dans un premier temps sa dette long terme. Pour ce faire, on va prendre en fait son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, donc qui est juste ici là, les 4 milliards 27. Ces 4 milliards 27, on va les multiplier en fait par 5. Pourquoi par 5? On veut tout simplement savoir quelle serait la dette maximale long terme pour que l'entreprise puisse la rembourser en moins de 5 années de free cash flow. Donc ça nous donne ici 21 milliards 350 millions. On va aller directement ici dans son bilan comptable. On va descendre dans sa dette vers sa dette long terme qui est ici 13 milliards 26. Donc comparé aux 21 milliards, on est bien en deçà. Donc la dette long terme de l'entreprise semble être plutôt bien maîtrisée. Ok. On va aller jeter un rapide coup d'œil sur sa dette nette. Donc sa dette nette, c'est quoi? C'est sa dette totale moins tous les actifs qui sont immédiatement mobilisables. Donc ça va être son cash, donc qu'elle a dans ses comptes en banque, plus l'ensemble de ses actifs qu'elle peut convertir en argent très rapidement. Et donc pour calculer sa dette nette, c'est très simple. En fait, il faut faire la différence entre sa valeur d'entreprise, donc qui est juste ici, donc les 117 milliards, et sa capitalisation ici boursière de 72 milliards. Donc si on fait la différence ici, 117 moins 72, on arrive à 45. 45 qu'on va diviser toujours par le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années qui est ici, de 4 milliards 27. Donc divisé par 4 milliards 27 et ça nous donne 10,5. Bon, honnêtement, c'est élevé. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment que l'entreprise ait une dette nette qui puisse être remboursée en moins de 5 années du free cash flow. Donc là, on est au double. On va dire que la dette totale de l'entreprise est à surveiller. Maintenant, au niveau de ses indicateurs de rentabilité. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que à la fois son ROA, donc retour sur ses actifs, son ROE, retour sur ses capitaux propres, et son ROIC, retour sur ses capitaux investis, soient tous les trois supérieurs à 12%. Comme on peut le voir ici. Donc c'est le cas pour le ROE, c'est quasiment validé pour le ROIC et on est en deçà pour le ROA. Donc l'entreprise utilise convenablement ses capitaux. Pas forcément à un niveau extraordinaire, mais ça reste relativement convenable. Donc on va dire on reste là-dessus mitigé, plus vers le positif quand même. Ok. L'entreprise ne verse pour l'instant aucun dividende, ok. Et au niveau de ses marges, donc une marge brute de 47% et des marges nettes aux alentours des 13-14%. Ok. Maintenant, on va regarder au niveau de ces différents indicateurs de croissance. Donc on va vouloir que à la fois le chiffre d'affaires, le résultat net et le free cash flow soient croissants au cours des 5 dernières années. Alors, en 2019, son chiffre d'affaires était de 17 milliards. Cette année, il était de 29 milliards. Donc là, c'est excellent. Une croissance relativement importante encore de son chiffre d'affaires. Ok. Au niveau maintenant de son résultat net, il est passé de 2 milliards 140 millions à 3 milliards 770 millions. Ok, c'est nickel. Toujours une croissance. Et au niveau de son free cash flow, ce dernier, lui, est passé de 3 milliards 67 à 3 milliards 18. Donc là, attention. Comme on peut le voir, le chiffre d'affaires et le résultat net étaient en croissance. Cependant, le free cash flow, lui, est en diminution. Donc, il est très important de comprendre pourquoi c'est le cas. Donc, pour cela, je vous invite à aller regarder directement les rapports financiers que met à disposition l'entreprise tous les trimestres. Ok, maintenant, la dernière métrique que l'on va regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. Ce qu'on veut, c'est que l'actionnaire ne soit pas dilué. Donc, qu'il ait une part toujours, donc soit la même, soit une part plus importante des bénéfices. Pour ce faire, on va vouloir donc que le nombre d'actions en circulation soit stable ou en diminution dans le temps.
Donc en 2019, c'était 1,180 milliard d'actions et cette année, c'était 1,90 milliard d'actions. Ok, donc l'entreprise rachète, pas forcément beaucoup, mais rachète un petit peu ses actions, ce qui est pas trop mal. Donc maintenant, on va aller regarder, jeter rapidement un coup d'œil au niveau des analystes. Qu'est-ce qu'ils pensent en fait de l'action PayPal, de l'entreprise? Donc ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à une augmentation de son bénéfice par action, donc quasiment une augmentation par 2 au cours des 4 prochaines années, donc ce qui est plutôt pas mal, très conséquent. Et ici une croissance du chiffre d'affaires, allez, on doit être aux alentours des 10-11%. Ok, donc maintenant il va falloir qu'on trouve un prix d'achat idéal qui nous permettrait en fait de battre un indice de référence comme le S&P 500. Juste avant, si tu n'es toujours pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça nous soutient. Donc maintenant, on va utiliser un outil pour connaître un prix d'achat adéquat. Donc on réalise nous des estimations ici sur 10 ans. Ok. Alors au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, donc comme on le voyait, les analystes s'attendent à une croissance aux alentours des 10-11%. Bon, ils ont tendance à être un peu trop optimistes. Donc nous, on va mettre quoi? On va mettre ici du 7, du 9 et du 11. Ok. Ensuite, au niveau de ces marges, on peut voir que les marges sont relativement stables, aux alentours des 13-14%. Donc moi, je vais mettre 12, 13 et 14. Ok. Maintenant, les marges sur le free cash flow sont plus importantes. Donc là, on a juste vu que cette année, les marges se sont écroulées comparées aux années précédentes. Donc on va être un peu conservateur, on va mettre 16, 18 et 20. Ok. Maintenant au niveau du PER et PCF, on va mettre ici le chiffre qu'on pense que ces métriques seront dans 10 années. Un indice de référence comme le S&P 500, c'est une moyenne de 15. Et on va pouvoir ajuster ces deux métriques en fonction de deux indicateurs. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a toujours une forte croissance du chiffre d'affaires? Là, on a une croissance aux alentours des 10%, ça reste encore relativement conséquent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Comme on peut le voir ici, un ROIC aux alentours des 10%, bon, c'est pas forcément exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais non plus. Donc j'estime que l'action PayPal mérite un petit premium quand même. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre ici du 16, 17,5 et 19. 16, 17,5 et 19. Et maintenant, au niveau du rendement que je souhaite, donc ça va être ma marge de sécurité, je demande toujours minimum du 12, du 13,5 et du 15. Ok. On analyse tout ça. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner ces chiffres. Comme on peut le voir, donc si on regardait uniquement par rapport aux marges sur le free cash flow, actuellement, l'entreprise PayPal, vous pourriez l'acheter les yeux fermés et réaliser des rendements d'au minimum 12%. Si en revanche on se focus un peu plus sur ces marges nettes, on peut voir que pour les estimations, donc même les estimations moyennes, on arriverait au 13,5 là, on est pile dedans. Par contre pour les estimations un peu plus faibles, il faudrait attendre, patienter qu'elle chute encore de $10. Ok, maintenant qu'est-ce que nous indiquent les chiffres du bas? Ils nous indiquent tout simplement que par exemple, si vous pensez aux estimations hautes, c'est-à-dire celles-ci, et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel aujourd'hui de $66, alors vous réaliseriez un rendement annualisé de quasiment 23%, donc ce qui est relativement conséquent. Donc, honnêtement, je pense que l'entreprise PayPal est actuellement plutôt bien évaluée. Il y a même des chances qu'elle soit sous-évaluée actuellement. Le seul bémol que je vois, c'est du fait que, de 1, bémol pas forcément, mais il va être très important de comprendre pourquoi le free cash flow a été autant impacté cette année. Donc voir si c'est juste passager ou si au contraire ça va se répéter dans les années à venir. Donc ce qui pourrait dans ce cas-ci impacter fortement son prix d'achat. Et dans un second temps, il y a la dette nette de l'entreprise qui est relativement importante. Mais comme on peut le voir, sa dette long terme, elle, est plus trop bien maîtrisée, donc je suis un peu indécis sur ce sujet. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette entreprise. Est-ce que vous trouvez déjà que c'est une entreprise intéressante, qui a encore de l'avenir? Et est-ce que vous la possédez ou non en portefeuille? Est-ce que vous comptez l'acheter très prochainement ou pas? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!